Ok, super. T'as mis le live en route au moins, Yann? Ok. Bon, merci à tous d'être là, d'être présents pour cette troisième édition de la conférence Quad sur la QoS-QoE, double peine ou double nécessité. Si vous avez envie de tweeter, il y a le hashtag, très simple, rapide. Voilà. Alors, comme il y a pas mal de gens qui sont jamais venus à ces événements, je vais juste prendre 2 minutes pour faire un petit récap rapide. Donc OVA Squad, Online Video French Squad, c'est une bande de ouf. Vous demanderez à Benoît le teneur pourquoi toute l'histoire, etc. En gros, c'était dans un bar, on avait fait une réservation et c'était OVF et en fait ils ont mal noté donc ils ont noté ouf. Voilà, donc depuis autour de la vidéo en ligne et dans une approche technique exclusivement. Donc on parle tous technique de plus ou moins haut niveau et francophone. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Français qui font de la vidéo en ligne. Actuellement, sur le groupe LinkedIn, on est plus de 350. On va sortir très prochainement une petite vision de quel type de sociétés sont présentes dans ce groupe. Et il y a des belles surprises. En termes d'événements, on est à la troisième conférence Squad. Il y a eu 2 hangout Squad, ce qu'on appelle les hangout Squad. Plusieurs apéros à différents endroits. Et l'idée, c'est for the tech, by the tech, only tech. On veut pour la tech, que de la tech, rien que de la tech. On veut entendre parler que de ça. Le business, on veut pas en entendre parler. Voilà, l'argent, c'est pas un problème, c'est pas une question ici. Alors, voilà une petite marge de progression. La squad, ça a été créé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec 4 personnes. Il y en a 3 qui sont là, un qui est en train de se dorer la pilule à New York. Et il y a des membres chaque jour, tout le temps. Et des gens qui arrivent, on ne sait pas comment, ils ont entendu parler de nous, mais ils en ont entendu parler. Et il y a des échanges réguliers sur le groupe LinkedIn. Donc on est vraiment, enfin, c'est agréable de voir cette dynamique, etc. Et donc du coup, on veut continuer dans cet ordre-là, dans cette logique-là de développer des événements. Bon, maintenant, j'ai fini mon blabla d'historique, etc. On va passer au sujet qui vous amène ici. La QoS et la QoE. Je vais faire une petite introduction. Je remercie Laurent Tescari qui est à Dubaï et qui m'a aidé à... Enfin, on a pas mal échangé sur le sujet pour faire une petite approche en une page qui va lancer les différents sujets. Auparavant, en fait, quand on parlait on parlait principalement de QoS déjà, et c'était sur l'IPTV, c'était en gros on veut le même rendu que sur le broadcast, donc sur la télé. Mais maintenant l'OTT, la QoS et surtout la QoE, c'est quoi? Et du coup avec Laurent on se posait la question, est-ce que déjà on a tous le même référentiel? Est-ce que le référentiel c'est YouTube? Ou est-ce que c'est Netflix? Ou est-ce que c'est je sais pas quel opérateur ou content provider ou quoi ou qu'est-ce? Par exemple pour les Anglais ça pourrait être on veut être équivalent à iPlayer parce que iPlayer c'est la référence en Angleterre. On ne sait pas, c'est pas défini, c'est pas clairement posé. Il y a un deuxième point, c'est que c'est quelque chose qui peut être vu comme à 2 vitesses. Alors ça c'est un peu ma vision des choses, mais disons que ça peut être vu à 2 vitesses. C'est j'ai une télé, surtout je vais avoir une télé 4K qui m'a coûté une blinde de 2000 euros, etc. Donc je vais avoir un contenu hyper premium de super bonne qualité. Voilà. Donc là, je veux le top du top de la qualité, avoir le top du top de l'expérience possible. Par contre, quand je suis sur un device mobile, alors mobile c'est un peu plus portatif, consommation rapide, etc. Là, ce que je veux, c'est accéder à mon contenu, mais je ne m'attends pas à avoir de la Full HD ou des choses comme ça. Clairement, enfin, les usages, c'est plutôt je veux accéder à mon contenu rapidement. Par contre, j'ai une télé qui m'a coûté une blinde qui prend 3 mètres par 2 dans mon salon. Là, je veux avoir de la qualité parce que j'ai mis le prix. Enfin, j'ai mis un prix pour quelque chose qui est immobile et qui sert qu'à ça, alors que mon téléphone, il me sert à d'autres choses. Donc, pour répondre à ces questions, on a différents speakers de l'industrie. Et on va commencer avec Mike. Alors, Mike, qui
suite à un petit couac d'organisation. Donc on va le faire à distance. En fait, il est à l'aéroport. Et du coup, donc on va le faire à distance. Donc c'est encore on aime bien les défis dans la squad. On aime bien se mettre des gros défis. Et du coup, donc il va nous parler de tout ce qui est enjeu de la qualité, et notamment tout ce qui influence de la technique là-dedans. Donc Mike travaille pour Conviva. Je pense que tout le monde a au moins entendu parler de Conviva, qui est très focus sur les problématiques vidéo. Et il va notamment reprendre certaines des données qui ont été partagées dans leur document, le Viewer Experience Report, qui est sorti il y a 2 mois. Et donc il va nous faire un retour dessus.